Retrouvez votre souffle, quelle que soit sa qualité. On va commencer par Jalandhara Bandha. Ça, c'est vraiment une pratique que je vous encourage à faire régulièrement, même quelques minutes, hein. Jalandhara Bandha, c'est le menton. Vous vous rappelez? Je dégage mon menton à l'inspire, le temps plein dans la gorge, et à l'expire, vous ramenez le menton vers la thyroïde et le temps vide. Donc, c'est un étirement vraiment profond de la zone cervicale. C'est un drainage de la thyroïde, c'est important. Alors, avec ou sans Chitali, si vous avez chaud, vous pouvez faire Chitali. La langue en tuyau, le temps plein dans la gorge, et vous avez tout l'expire, juste pour faire pivoter le crâne sur la première cervicale. Et quelques secondes, poumon vide, menton vers la thyroïde. Je vous laisse faire à votre rythme. Alors, c'est juste dégager la gorge à l'inspire, sans excès. Prenez le temps de l'expire, d'avoir vraiment le ressenti de la boîte crânienne qui pivote sur l'atlas. Encore 3. Le temps plein dans la gorge. Le ressenti dans la gorge cervicale, la poitrine. Mettons-nous debout. C'est une pratique estivale que je vous propose, comme ça vous pourrez la pratiquer cet été. Rafraîchissante. Les mains face à la poitrine, au cœur, les coudes relevés, hein, toniques. On va utiliser Chitali pour l'ouverture des bras, sans tirer trop dans les bras, hein, et expire, vous avez tout l'expire pour ramener le souffle entre vos deux mains, menton vers la gorge. Et un petit temps vide. Un temps plein agréable, et un long expire. Menton vers la poitrine. Quand vous ouvrez les bras, maintenant, poussez le bassin un petit peu vers l'avant. Léger décollage des talons et expire le retour. Aspirez l'air frais par la langue. Une dernière.
Observez le résultat, votre axe. Nous allons prendre un mudra. Pouce et index joints, les 3 autres doigts réunis. Chin Mudra, le mudra de la sagesse. Il n'est jamais trop tard. Les doigts bien vers le sol, étirez vos doigts vers le sol, le regard vers l'horizon. Gardez bien le mudra. Avec Shitani, vous décollez un petit peu les talons. Alors les bras comme vous pouvez, hein. C'est ce qui est juste pour vous. Un temps plein en haut. Et l'expire, toujours les doigts avec le mudra, vous revenez, talons au sol, doigts étirés vers le sol. C'est votre rythme qui est le juste. Vous avez tout le temps de l'expire, harmonisez les bras sous le souffle d'expire pour le retour. Le temps plein en haut, le temps vide en bas, encore 3. Vous ressentez, quittez le mudra. De cette posture, ouvrez le pied droit, un grand pas à gauche. Les mains en salut. Avec Shitani, vous ouvrez l'espace de la poitrine. Et expire, poussez le bassin loin derrière, main sur le genou gauche, front vers les mains. À l'inspire, Shitani, ouvrez. Vous suivez votre main droite vers le plafond, visage vers le plafond, le petit temps plein. Expire, le retour vers le genou, toujours le bassin vers l'arrière. Hein. Shitani, vous revenez. Les bras en ouverture et expire le retour. Donc chaque inspire, Shitani. Shitani. Poussez le bassin loin, loin derrière. Ensuite, Shitani, le triangle. Visage vers les doigts qui sont étirés vers le plafond. L'expire. Et le retour. Concentrez-vous vraiment sur l'expire, de vraiment relier le geste à l'expire. Encore une fois, prenez votre temps.
Posture de départ, ensuite, quelques respirations dans votre axe. Peut-être la fraîcheur dans la bouche, dans la gorge, dans la poitrine, avec Chitali. Et installons-nous de l'autre côté, le pied gauche en canard, un grand pas à droite. Posez bien votre poing derrière. Et nous repartons 4 fois de ce côté. Poussez loin le bassin, tout le long de l'expire dans la flexion. Toujours le petit temps plein, le petit temps vide. Comptez le nombre de séries, restez concentrés, attentifs. Le temps plein, le temps vide. Alors on expire. Quand vous avez fini, un petit temps de pause. Auto-observation intérieure. Le souffle, la sensation dans la bouche, dans la gorge, poitrine. Ouvrez un bel espace entre les pieds. Alors là, les mains sont face à la poitrine. Je vous explique. Avec Chitali, vous ouvrez. Et à l'expire, vous irez tâcher de les mettre vers l'arrière, à votre façon. Hein. Si vous pouvez, bien sûr, ça peut être là. Hein. Ça peut être comme ça. Bon. Essayez, vous verrez bien. Hein. Retour à Chitali. Et retour. Donc là, ça va vraiment débloquer plein de choses dans les épaules, les bras, faire circuler ce qui était un peu bouché, entre guillemets. Entière transe. Chitali. Le petit temps plein. Et expire, tranquille. Hein. Vous voyez ce que ça fait. Essayez de voir les doigts vers le haut. La poitrine bien redressée. Le petit temps vide. Puis après, Chitali. Le temps plein. Expire. Tranquille. Les genoux neutres. Petite goutte d'huile dans les genoux. Je vous laisse faire. Ouvrez bien la poitrine. Hein. Ça peut faire craquer un peu dans les épaules, les bras. Ce sont des choses qui se remettent en place.
Explorez à votre façon la posture. Le corps oublie ces gestes, ces possibilités. Et après, c'est raide, c'est bloqué. Encore 2. Chitali, le temps plein, le temps vide. Asseyez-vous sur la chaise, observez le résultat. Pratique estivale, on ne bouge pas trop. Hein. Observez l'intérieur, les bras, les épaules. Je vous explique un pranayama. On va utiliser Chitali toujours. Alors, soit la langue en tuyau, soit les dents réunies, le bout de la langue derrière les dents. Pour l'expire, et à l'expire, vous tournez doucement, doucement la tête vers l'épaule gauche. Vous pouvez détendre le bassin en même temps. Hein. Tout l'expire, le petit envie, le bout du nez vers l'épaule gauche. Chitali, et après, nous inversons. Expire vers l'épaule droite. Vous pouvez détendre le bassin, le tendu. C'est très, très doux. Allez, votre rythme. L'expire, vous pouvez pousser le bassin vers l'arrière pour détendre encore plus. Rotation des cervicales, le temps vide. Mettez du moelleux dans les lombaires, les épaules, la nuque. Une grande aspiration d'air à l'inspire par la langue ou entre les dents. Encore une série, vous terminerez à droite. Après, vous observez le résultat. Observez dans l'espace de la poitrine le mouvement naturel. Après, nous reprenons Chitali, je vous explique. Sans casser vos cervicales. Et à l'expire, vous poussez un petit peu le bassin devant. Les mains vont glisser. Donc vous laissez faire, hein, vous posez le ventre vers les cuisses, vous lâchez tout, le temps vide. Et vous montez Chitali.
C'est très, très doux. C'est drainant, hein. Avec vos mains, vous drainez vos jambes. Chitali, flexion des hanches. Les mains partent, glissent le pantalon. C'est très, très doux. Posez le ventre, lâchez les épaules, la nuque, le temps vide. Retour avec Chitali. Si vous avez besoin de faire une pause, bah, vous faites une ou deux respirations, sinon vous enchaînez. Laissez-vous couler. Profitez du temps vide en bas. Le temps plein en haut. C'est très lent, c'est calme, tranquille. Une dernière, ça c'est idéal quand vous revenez de faire du jardin, par exemple. Et un temps d'auto-observation, de ressenti. Ensuite, vous allons aller dans une torsion très douce, avec ou sans chitani. Et à l'expire, tranquillement, vous tournez doucement le buste. Alors les mains autour de vous, les bras, hein. Donc gardez loin derrière. La poitrine est bien ferme, bien droite. Retour, la tête en premier, les épaules. Expire de l'autre côté. C'est tranquille, hein, ne forcez pas. La tête, les yeux loin vers l'arrière. La tête en premier, les épaules. Et retour, point de départ. Essayez de garder les yeux. Quand vous êtes en torsion, d'amener vraiment les yeux loin derrière. Hein, ça va faire un yoga des yeux aussi. Conscience de l'expire qui vous fait ce mouvement de torsion. Les yeux loin, 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 soit à gauche, soit à droite. Retour de la tête en premier. Protégez votre nuque. Et un petit temps de pause, point de départ. Une posture très drainante de la rate, du foie, des toxines. Une dernière. Prenez votre temps, hein, faites des pauses si besoin. Et ensuite, vous observez votre ressenti, la qualité du souffle, la qualité de votre concentration.
Allongez-vous sur le dos, mettez vos jambes sur une chaise confortablement installée et ne faites plus rien. Vous allez pratiquer le pranayama au carré, par exemple. 3 secondes d'inspire, 3 secondes poumon plein, 3 secondes d'expire, 3 secondes poumon vide. Ça régule vraiment le souffle. Si vous êtes à l'aise au bout de 2-3 respirations à 3 au carré, eh bien, vous passez à 4 au carré. Si vous êtes à l'aise, 5 au carré. Mais laissez le temps au palier de se faire. Ne forcez pas. Hein. Commençons par 3 au carré. Si vous ressentez le battement du cœur, vous pouvez prendre votre cœur comme métronome. Sinon, vous comptez dans votre tête. Bon, si vous êtes à l'aise à 3 au carré, passez à 4 pour voir. Sinon, vous restez à 3. Si vous êtes très à l'aise, passez à 5. 5 inspire, 5 place, 5 expire, 5 vie. Ou restez à 4 ou à 3. Encore 2 respirations, puis observez. Observez votre ressenti, la qualité du souffle. Les bras le long du corps, menton vers la gorge. Vous allez prendre un rythme au carré de votre choix avec un mouvement de bras. Par exemple, 4 secondes pour aller les bras vers l'arrière, 4 secondes poumon plein, 4 secondes pour revenir et 4 secondes poumon vide. C'est vers l'arrière, hein, les bras peuvent rester aussi vers le haut, il n'y a pas de souci avec ça. L'idée, c'est d'être à l'aise avec votre rythme. Vous pouvez partir à 3 au carré. C'est qui est juste pour vous. Faites des tests comme un jeu.
Bon, vous pouvez, si vous êtes à l'aise, faire 6 au carré, hein, vous allez voir. Vous terminez votre série, pause, observez. Placez votre genou gauche sur le ventre, les deux mains sous le genou gauche. Vous maintenez votre cuisse gauche par vos mains sur le ventre. À l'inspire, vous étirez votre jambe gauche, un petit temps plein. Et à l'expire, vous ramenez la jambe pliée vers la poitrine avec les mains, un petit temps vide. Vous pouvez très bien prendre un rythme au carré. C'est très drainant, ça décongestionne. L'égalisation du souffle est très importante. Essayez de mettre un rythme. Restez la jambe en haut. Vous pouvez la maintenir. Avec ou sans rythme au carré. Essayez un rythme au carré. Même 3 au carré. Hein. Et puis vous ramenez la jambe sur la chaise, pause. Observez la jambe gauche par rapport à la jambe droite, le ressenti. Pareil, la cuisse droite vers la poitrine, vous maintenez votre genou droit par en dessous et vous reprenez le rythme au carré à droite. Comptez votre souffle, restez vraiment dans l'harmonisation. Puis vous restez, la jambe en haut, le souffle au carré. Même un petit 3 ou un 4 au carré, ça suffit. Hein.
Ramener la jambe sur la chaise, le ressenti, l'observation. Et les deux genoux maintenant sur le ventre, main sur les genoux. Au souffle d'inspire, les jambes en haut et deux jambes en haut, les bras sur les côtés, en ouverture au sol. Le temps plein. Et l'expire, les genoux reviennent. Vous pouvez mettre les pieds sur le banc de la chaise si ça vous aide. Hein. Et le temps vide. Rythme carré si possible, testez, expérimentez. Le battement de votre cœur peut servir de métronome si vous êtes très attentif, concentré. Essayez maintenant de rester les deux jambes en haut, les bras écartés, le rythme. Le temps qui est juste pour vous, sans forcer. Quand c'est suffisant, vous quitterez la posture. Comptez le rythme. 4, 4, 4, 4, ou 5, ou 6, ou 7. Et vous quittez la posture, pause, main sur le ventre, jambes sur la chaise. Juste le ressenti. Ressentez comme un point au milieu du front, ou un petit point de lumière dans l'espace du cerveau derrière le front. Un point de lumière derrière le nombril, un petit peu en dessous le nombril, vers le pubis. Vous allez amener votre souffle, guider votre souffle entre ces deux points. L'inspire qui part du front, qui descend un petit peu vers le pubis, en dessous le nombril, le temps plein. Et l'expire qui remonte comme sur un petit fil de lumière ou de couleur jusqu'au front et le temps vide. Vous pouvez prendre un rythme au carré si ça vous aide. L'inspire qui descend, l'expire qui remonte. Le rythme au carré, peut-être le métronome de votre battement de cœur.
Restez bien entre les deux points de lumière, la présence, la conscience, concentration. Encore 3 fois ce chemin intérieur. Et le ressenti, la pure présence à vous-même. Étirez-vous à votre façon, baillez, soupirez. Placez-vous en chien de fusil sur le côté. Donc ça s'appelle l'embryon d'or. Les bras devant, les genoux vers la poitrine, pause. C'est une posture, hein? Garbhasana, l'embryon d'or. Avec la main du dessus, prenez appui sur le sol pour vous redresser. Asseyez-vous sur le sol, les jambes pliées, tout simplement. Prenez votre temps, hein, pas de précipitation. Et vous ouvrez l'espace des genoux des jambes, quitte à mettre un coussin ou un gros oreiller sous vos genoux et vos cuisses pour que ça fasse, ça se détende. Pas de tension inutile. Alors les pieds, soit loin, soit devant, soit proches, ce qui est juste pour vous, de façon à être dans le ressenti des petits os du bassin, petits os pointus. Vous vous amusez à les chercher en vous basculant un petit peu. Nous allons utiliser Shitali. Alors Shitali, l'ouverture de la poitrine. Et à l'expire, vous basculez vers l'arrière le bassin, comme pour rouler vers l'arrière. Vous détendez tout, votre chiffon, menton vers la gauche. À nouveau dans l'axe Shitali. Et là, vous basculez vers l'avant, flexion des hanches. Vous laissez complètement fondre. Il n'y a pas d'effort à faire. Menton vers la gorge, le temps vide. Shitali. Et retour des mains sur les genoux, point de départ. Une fois vers l'arrière, une fois vers l'avant, point de départ. À votre rythme. Les bras agréables. Vous avez tout l'expire pour faire rouler les hanches. Ouvrir les lombaires vers le sol, les cervicales. Profitez du temps vide. Vous retrouvez à nouveau sur les ischions et poussez le bassin. En fait, c'est le ventre qui vient entre les cuisses. C'est une flexion des hanches. Point de départ. Le moins d'effort possible. Aucun objectif. Restez dans l'agréable, dans le doux, le moelleux, le frais.
Une dernière série, si c'est possible, bien sûr. Et puis vous observez le ressenti tel qu'il est, sans jugement, sans opinion. C'est une posture favorable aux hanches, au bassin, au lombaire, à tout, à beaucoup de choses. Asseyons-nous sur la chaise. Simplement le ressenti. On va essayer d'amener un peu d'énergie dans les mains, hein. Par exemple, quand il fait chaud, les mains sont un petit peu lourdes ou moites. Vous mettez les mains, les paumes vers les genoux. Avec Shitani, vous retournez, mais délicatement, sans effort, le dos de la main gauche, le bras tout mou, toute votre attention dans la paume de main, le temps plein dans la main. Et expire, vous retournez la main vers le pantalon, le temps vide, toujours toute votre présence dans la main gauche. Après, vous changerez de main. Vraiment une présence très fine dans votre main. Le temps plein dans la paume de main. Et l'expire, toujours cette présence dans la main. Le bras est absolument neutre, l'épaule neutre, les doigts neutres. Présence dans votre main, en plein milieu de la main. Il y a un carrefour d'énergie. Une dernière série en terminant à droite. Toute votre présence dans la paume de main. Et le clair ressenti dans vos mains, ensuite, dans vos doigts. Nous allons terminer par un son que vous connaissez, le cham. S-H-A-M, très très doux. Comme pour vous, hein, c'est très 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 subtil.
Sha. Sha. Ne forcez pas le son. Sha. Sha. Encore 3. Sha. Sha. Savourez la vibration. C'est la vibration de la paix. Sham vient de Shanti, la paix. Avec toujours cette vibration de paix, tirez-vous, remettez-vous en mouvement à votre façon. Et savourez.